Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la bibliothèque. On reçoit Henri Couzouplis. Bonjour Henri. Bonjour Franck. Premier adjoint, délégué au sport et aux associations. Exact, Voilà. Merci de me recevoir. Une délégation qui vous tient à cœur d'ailleurs, les associations et le sport, ça a toujours été... Ça a toujours été, c'est depuis 2020, c'est donc le deuxième mandat, sport vie associative, et il est un peu élargi puisqu'on reprend aussi la partie, je dis on, parce que c'est aussi un travail d'équipe avec toute la commission, on reprend la partie culture aussi. Au sens les associations culturelles de la ville de Marcy-l'Étoile qu'on relie un peu plus à notre commission sport et vie associative. Les associations qui ont un rôle très important à Marcy-l'Étoile. Complètement. Voilà. Que ce soit culturel ou sportif. Absolument. Autant l'une que l'autre. Et c'est important de repartir avec de nouveaux projets, de nouvelles idées et voir comment on peut continuer à être un peu, non pas le chef d'orchestre, mais le facilitateur pour que la vie associative continue à se développer. Mais oui, parce que c'est tellement important, les associations, la vie associative dans une commune, c'est le poumon, je dirais, de... Oui, c'est le poumon, c'est le sang. On peut voir un petit peu l'image qu'on souhaite pour les associations, mais effectivement, certains ont plus une fibre culturelle, d'autres sportive, donc on ne va pas opposer les deux, loin de là. Certains vont faire d'ailleurs un sport et une activité culturelle. Bon, chacun gère son temps libre et ses activités, ses loisirs comme il le souhaite. Mais clairement, effectivement, ça fait partie, c'est important, fondamental pour le lien social dans une ville comme Marcy-l'Étoile, qui a quand même moins de 4000 habitants, et c'est fondamental pour tout ce qui est vie au sens large, et donc le poumon ou le sang de la commune, c'est fondamental. Et la ville est sportive, on a un paquet de sportifs quand même à la commune qui sont passés et en ce moment présents aussi. Exact, c'est vrai, on accueille des compétitions sportives départementales, régionales, voire même plus. Je pense notamment à un championnat qui avait eu lieu, c'était de savate boxe française. C'était quand même déjà une originalité qu'ont fait les brigades du Tigre. Mais bon, maintenant, tout le monde sait un petit peu et connaît ce sport puisqu'on a un champion mondial dans la commune qui avait ensuite proposé une matinée découverte et qui va revenir d'ailleurs prochainement sur la fin septembre. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Plaisir, Donc il y a ce sportif, il y en a bien d'autres, et il y a des clubs aussi. Je pense beaucoup au judo qui est très axé compétition. Il y en a, c'est plus le loisir, là c'est plus la compétition. Et effectivement, en particulier, notre club de judo récupère des médailles. Des champions du monde, Et vraiment, voilà, peut-être des futurs champions du monde, mais effectivement, il y en a qui ont des palmarès impressionnants au niveau régional et même au niveau national en judo. Et le hand aussi pousse bien. Voilà, ça c'est sur le plan sportif, et sur le plan culturel, la vie culturelle n'est pas en reste, et c'est ce qui a d'ailleurs permis lors du précédent mandat à ce que la ville de Marcy-l'Étoile obtienne déjà le label ville active et sportive. Voilà. Eh ben justement, à propos de sport, il va se passer quelque chose d'assez incroyable. Vous avez décidé de refaire le terrain de foot, et il sera inauguré prochainement. Oui, c'est un choix réfléchi, c'est un choix également concerté. C'est-à-dire que on réfléchit à deux, parce qu'il y a une convention par rapport au site du terrain de football, le stade des Docteurs Mérieux, qui lie la commune de Marcy-l'Étoile et celle de Charbonnières-les-Bains. Donc on décide à deux, pour le coup. On a été, je pense, jusqu'au bout, parce que le terrain, il devait durer une dizaine d'années. On a essayé de, excusez-moi l'expression, de gratter 2 ou 3 ans de plus. Ça a même été 15. Je veux dire, il avait été inauguré en 2011, il aura tenu jusqu'en 2026. Donc ça, c'est bien, ça fait faire des économies aux contribuables. Plutôt que de changer le terrain, le revêtement, la structure, la pelouse, tous les 10 ans, là au moins, on aura entre guillemets traîné 15 ans. Fallait pas plus traîner. On est au bout du bout de la pelouse, peuvent en témoigner les clubs sportifs orientés football, pour le coup, qui l'utilisent et pratiquent régulièrement au stade des Docteurs Mérieux. Donc là, il fallait le changer, il fallait changer la pelouse. On a travaillé en pleine concertation donc avec Charbonnières-les-Bains, en pleine réflexion dans le sens où on a travaillé avec les clubs, et on a visité effectivement pas mal de pelouses, de terrains, pour voir un petit peu ce qui était le plus adapté pour repartir sur 5 ans, 10 ans, ou peut-être pourquoi pas à nouveau 15 ans. Mais ce sont des gros travaux, Henri, qui ont été réalisés sur le site. On peut le dire, c'est à peu près 850 000 euros. C'est pas rien, c'est pas anodin. Ça représente quand même un pourcentage significatif dans l'enveloppe du budget de fonctionnement d'une commune comme Marcy-l'Étoile. Mais on le fait pour nos jeunes. Il fallait de toute façon le faire pour nos jeunes. Voir aussi
le meilleur rapport qualité-prix par rapport à l'utilisation, par rapport à la notion d'usure, le nombre d'heures de praticité chaque semaine pour le CS Méginan en particulier, puisque c'est le principal utilisateur du terrain, voire également par rapport aux autres clubs. Bon, c'est important, fallait le faire et il fallait en profiter pour voir ce qu'on pouvait faire en plus. Ouais. Il y avait par exemple des marches d'escalier pour aller au gradin qui commençaient à devenir un petit peu abîmés, donc on en profite pour les refaire. Pourquoi pas agrémenter d'un panneau d'affichage, ça sera une des nouveautés et une des petites surprises que l'on pourra découvrir prochainement. Des nouveaux bancs de touche, que ce soit pour l'équipe à domicile, bien sûr l'équipe visiteuse, et pour les juges les arbitres. Les arbitres, pardon, et également un terrain d'entraînement. Donc il y a quand même des améliorations en plus de le fait que la pelouse soit refaite. Ouais. Alors, on va juste aborder un point technique pour les connaisseurs, mais on ne va pas s'attarder dessus. Elle est faite en quoi, cette pelouse ? Ce sera du synthétique, et ce sera sans remplissage. Voilà, c'est ça. Voilà, ce sera sans remplissage. C'est une des nouveautés. C'est un petit peu... On profite des dernières améliorations techniques. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin de remettre du sable, des noyaux d'olive concassés ? Bon, il y avait différentes possibilités. On ne va pas trop parler technique ici. Enfin, on pourrait. Mais effectivement, le choix a été fait de partir sur une des dernières innovations qui demande quand même de la régularité dans l'entretien, à ce que tous les 15 jours, il y ait quand même un travail qui soit fait par rapport à la notion de fibre. Pas qu'on ait effectivement trop de personnes qui viennent avec des chaussures plates pour écraser trop la fibre. Ouais. Mais effectivement, elle sera moderne, elle sera vraiment bien adaptée pour la pratique du football et du sport du ballon rond. Donc, oui, on est content. Puis l'entreprise avec laquelle on travaille est une entreprise avec laquelle on a l'habitude maintenant de travailler. Qui a gagné, effectivement, puisque c'était un appel d'offres. Donc ça aussi, c'est pas un nom comme ça qui sort du chapeau. On est accompagné par un maître d'œuvre, parce qu'il y a quand même de l'argent public en jeu, de manière significative. Donc, voilà. Et cette pelouse, on pourra la voir quand ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, vous allez y faire une inauguration ? Oui, alors exactement. Le CS Méginan est sur 3 communes. Charbonnières-les-Bains, Marcy-l'Étoile et Saint-Genis-les-Olières. Ce qu'on a demandé au CS Méginan, c'est que sur la reprise, sur la deuxième partie du mois d'août et sur le mois de septembre en grande partie, ils puissent utiliser le terrain de Saint-Genis-les-Olières. Nous, on termine les travaux, on termine les derniers agréments, si je puis dire, les finitions, exactement, un petit coup de peinture aussi, etc. Le 26 septembre, on procédera à l'inauguration du site, en tout cas de la pelouse. Alors, ça va être quoi le programme, Henri, le 26 ? Alors, on a conscience que le 26 septembre, il y a quand même déjà pas mal de clubs, d'associations qui auront repris leurs activités. Pour autant, on veut en faire un moment assez fort et assez dynamique dans l'histoire, sur une petite échelle de notre commune quand même, malgré tout. Mais il y aura une fête du sport le matin. On commence dès 8h, 8h30. On encourage tous les Marcilloises, toutes les Marcilloises, les Marcillois à venir faire du sport. Toutes celles et ceux qui auront pratiqué, qui auront fait au moins 3 sports, auront un petit cachet sur un petit passeport et puis on leur remettra un petit cadeau parce qu'il faut quand même... C'est bien de parler du sport, c'est encore mieux quand on en parle et qu'on en fait et qu'on le pratique. Donc voilà, il y a cette fête du sport sur la matinée et sur le début d'après-midi du samedi 26 septembre. Et puis après, on enchaîne, si je puis dire, sur le temps d'inauguration de cette nouvelle pelouse du stade des Docteurs Mérieux. Rendez-vous pour ceux qui ne veulent pas faire de sport, mais c'est dommage, ce serait dommage. Mais là, j'avais tout à l'heure un élu au téléphone qui m'a dit qu'il viendrait. Je ne pense pas qu'il vienne pour faire du sport, mais plutôt sur le temps d'inauguration. Ce sera à 17h au stade des Docteurs Mérieux. Donc plutôt en fin d'après-midi. Plutôt en milieu, vraiment, fin d'après-midi, avec des moments un petit peu sympas et qui permettront de prolonger cette journée sportive durant laquelle... Beaucoup de clubs sportifs ont déjà répondu, que ce soit, là je reprends la liste, du tir à l'arc, du roller, que ce soit du BMX, du yoga, du Krav Maga, de la boxe française, du judo, de l'aïkido, du taekwondo, décidément il y a beaucoup d'arts martiaux et sports de combat, mais également du tennis, du pickleball, de l'escrime, de la gymnastique, et puis des sports, des activités sur le thème principal de cette journée, le handisport, le sport adapté. Ça, vous accordez beaucoup d'importance au handisport. Hein. Beaucoup. Beaucoup. Ça revient souvent. Hein. Oui, c'est de plus en plus. C'est un des livres que j'ai lus cet été. J'en ai pas lu beaucoup, mais ça m'a permis de me remettre un petit peu à la lecture. D'ailleurs, vous en aurez un ouvrage, je voulais venir avec Une vie comme sur des roulettes de Guy Tisserand, qui a été...
qui a une quinzaine de titres de champion de Bien France sûr, en bien sûr. tennis de table Tennis en de tant table. en tant que pongiste sur Ouais. la médaille de France, enfin championnat de France, plus championnat d'Europe, championnat du monde et puis même Jeux paralympiques. Donc Guy Tisserand, par exemple, va venir le samedi 26 septembre et d'autres sportifs en fauteuil ou en tout cas en parasport qui vont venir Ouais. se joindre à nous parce que on veut aussi faire prendre Ouais. conscience. Ouais. Voilà, c'est important. On pourra éventuellement essayer Oui. les Oui. sports et tout ça. Exactement. Il y a du hand fauteuil de prévu. Il y aura pas mal d'activités. On a effectivement, alors j'en ai toute une liste là, je ne vais pas tous les lister, mais Faut voilà, venir, on a venir. du hand fauteuil, on a du volley assis, on a du goalball et on a de la boccia adaptée avec cette notion de fauteuil pour que les gens puissent se rendre compte effectivement. Ouais, bah c'est important fondamental de se rendre compte que ce sont des vrais sportifs en fait. Hein. Et même assis, ils sont vrais. C'est vraiment tout à fait. de vrais sportifs. Absolument. Donc on va se redonner rendez-vous le 26. Samedi 26 septembre. À partir de 9h. Alors moi j'y serai à partir de 8h30 effectivement. On va faire un petit café d'accueil pour les Marsillois. Ouais, c'est cool. Et puis après on enchaîne les premiers sports, c'est à partir de 9h. Donc soit dans le dojo, soit dans la salle d'armes, soit dans la grande salle du complexe sportif, soit en extérieur. Tout dépendra aussi de la météo. L'avantage de le faire le 26 septembre, ce sera aussi peut-être qu'il fasse un peu moins chaud. Ça serait pas mal. Parce qu'on commence à nous dire que le début du mois de septembre risque d'être très chaud également. Alors quand on n'encourage pas les gens au mois d'août à faire du sport, donc s'ils peuvent attendre plutôt le mois de septembre pour une reprise dynamique avec des bonnes températures adaptées pour la pratique sportive, c'est encore mieux. Ouais, bah écoutez Henri, on sera présent le 26, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi j'y serai aussi, donc ça tombe bien. Merci beaucoup Henri d'être passé sur le plateau et vive le sport. Vive le sport, vive la culture aussi, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.